Dans son appartement, les photos d'Amandine ne le quittent jamais. Je les ai toutes, oui. Celle-là, c'était au CM2. Amandine, c'était une petite fille souriante, très souriante, toujours très joueuse. Frédéric Flores est un père dévasté. Séparé de la mère d'Amandine et en conflit avec elle, il n'avait pas vu sa fille depuis 2 ans avant sa mort. Suite au décès d'Amandine, après, je me relâche, je me dis quelles ont été mes erreurs. Et c'est dur. La petite fille souriante grandit avec une mère violente et maltraitante. Au fil des ans, Amandine est frappée, humiliée, soumise à des punitions quotidiennes. En 2020, en plein Covid, le piège se referme sur l'enfant. Dans la maison familiale où elle vit avec ses frères et sœurs, Amandine est isolée de tous. Elle vit enfermée dans un débarras nu et privée de nourriture. Sa mère a même fait installer des caméras de vidéosurveillance pour l'observer. À sa mort, l'adolescente de 13 ans ne pèse que 28 kilos. C'est la fameuse vision des personnes qui sortaient des camps de concentration au moment de l'Holocauste. Donc cette maigreur, ça c'était ma fille. La mère d'Amandine a toujours nié les violences et indique au contraire que sa fille était une enfant compliquée. Elle encourt la prison à perpétuité. Son compagnon de l'époque risque lui 30 ans de réclusion criminelle.